Eh bien, bienvenue sur Sentier de la Meuse. Bonjour à toutes et à tous. Et comme d'habitude, on vous dit tout. Alors aujourd'hui, notre périple nous conduit à Fin-les-Sources. Aujourd'hui, Finvel. Son histoire, elle remonte à vraiment très longtemps et même avant l'époque gallo-romaine, puisque en face de l'église, sur le mont, on sait qu'il y avait un lieu de culte celtique et certainement peut-être un temple. Lors de la conquête des Gaules, les Romains vont s'approprier le lieu et ils vont y construire un camp fortifié. Pourquoi ? Eh bien parce que Fin se trouve un petit peu avant la station de Bar-le-Duc et surtout sur la voie stratégique Boulogne-sur-Mer, Toul. Ensuite, que peut-on dire ? Eh bien Fin va devenir un lieu de chrétienté, le tout premier du Barrois, et d'ailleurs en 312, Saint Mansuy vient y prêcher. On sait que Fin, ce sera la seigneurie des Florenville. Ils vont y bâtir un château assez modeste, d'un étage, mais on sait dans les écrits que les toits étaient mansardés, il y avait des dépendances et de vastes greniers. C'est plus tard qu'il sera embelli en rajoutant également un autre étage. Il appartiendra donc aux Florenville, aux Beauvau-Craon et ensuite au Nétancourt, et c'est là que son sort sera scellé, puisque le château sera vendu par les héritiers Nétancourt à des entrepreneurs. Un petit peu de bruit. On va attendre quelques instants que la mobilette passe. Ce n'est point grave. Et donc je reprends. Le château va être démantelé par ces entrepreneurs, les frères Toussaint de Bar-le-Duc. Mais on sait aussi à Fin qu'un monastère sera construit par la volonté des Florenville. C'est-à-dire en 1633, la première pierre sera posée, ça sera la chapelle. Puis ensuite, les bâtiments. Il sera sous l'ordre des Tiercelins. Ensuite, ce monastère qui va s'agrandir, eh bien, nous amène à la Révolution française. En 1789, comme beaucoup de monastères, il est saisi et devient bien national. Son mobilier va être vendu. En 1791, les derniers moines quittent le monastère. Mais son sort va être sauvé. C'est le maire de Fin qui va racheter le monastère. Et puis plus tard, on ne sait plus trop quoi en faire. Donc on arrive déjà à Napoléon. Et Napoléon, en 1808, va signer un décret, faire agrandir les bâtiments, et normalement, ça devra accueillir ce qu'on appelle les mendiants, donc un dépôt de mendicité. Malheureusement, il ne va pas servir à ça. Il va servir pour un épisode tragique de l'histoire de France. C'est la retraite de la Grande Armée de Russie. Et là, il accueillera les blessés. Autant vous dire que moins de 90 000 hommes sur les 500 000 vont repasser les frontières. Et puis, le temps passe, on arrive en 1822, et là, on ne sait plus trop vraiment quoi en faire. Donc, sous l'égide du duc de Reggio, le Conseil général va voter par décret et il va devenir une maison départementale d'aliénés. Et ça va être sa vocation. Mais on sait aussi qu'en 1872-73, il va accueillir 2 compagnies d'infanterie. On sort de la guerre, du désastre français, et il faut reconstituer un petit peu l'armée. Et il servira, on peut dire, de caserne. Et c'est plus tard qu'il redeviendra sa vocation. Mais on n'en est encore pas là. Il y a d'autres anecdotes. En 1914, il va accueillir des réfugiés qui évacuent le secteur, bataille de la Marne. Et en 1940, à nouveau, il sera réquisitionné par l'armée allemande. Et c'est ensuite qu'il va devenir un hôpital spécialisé. Que peut-on dire aussi de Fin ? Eh bien, on peut dire que le général Kellermann, en 1792, a établi un bivouac. Encore un petit peu de bruit. C'est toujours difficile, mais c'est pas grave, ça ne nous empêche pas de continuer notre histoire. On va attendre quelques instants. On ne peut pas chasser tout le monde, c'est les aléas du direct. Et donc Kellermann installe son bivouac ici. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a la bataille de Valmy, les frontières sont menacées, les Prussiens ont déjà franchi les frontières et ont même pris Verdun. On aura aussi Mazarin qui séjournera au château
pendant le siège de la ville de Bar-le-Duc, puisque Bar-le-Duc, duché de Lorraine, bien sûr, va choisir un autre camp que celui du royaume de France. On en connaît l'issue. Et aussi, la surprise, oh, et bien maintenant les voies du Seigneur qui sont impénétrables, décidément. Donc, du coup, je reprends le prochain épisode un petit peu avant les vacances. C'est un illustre personnage mondialement connu et ça va être une légende avec une base de vérité. Je vous en dis pas plus. À tout de suite pour la deuxième partie parce que fin a aussi un passé industriel. À tout de suite sur Sentier de la Meuse.